Shalom, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre frère Lazare. Le thème de mon message pour vous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous parler de quelque chose à travers ce thème. C'est le vrai évangile que nous devons normalement recevoir depuis, mais aujourd'hui on est distrait par l'ennemi. Jésus-Christ est venu nous tracer un chemin qui mène au Père. Jésus-Christ a accepté qu'on le crucifie afin de gagner nos âmes. Donc, Jésus-Christ a prêché essentiellement la repentance et la rémission des péchés. Jésus n'a jamais prêché la prospérité. C'est parce qu'il ne veut pas que nous soyons prospères sur la terre, mais si on comprend vraiment alors ce qui se passe sur la terre, ce qui a amené Dieu à envoyer son Fils pour qu'il se sacrifie pour nous, alors on comprendra alors qu'on devrait s'attacher au salut de nos âmes plus qu'à prêcher la prospérité. Il y a un chemin qui mène au Père et c'est Jésus le chemin. Et ce chemin-là est le chemin étroit. Le chemin réservé à ceux qui savent s'abstenir, le chemin réservé aux gens qui aiment la sanctification, le chemin réservé aux gens qui acceptent le renoncement, le chemin réservé aux gens qui acceptent de prendre leur croix, le chemin réservé aux gens qui comprennent qu'il faut passer par le désert avant d'aller à Canaan. Bien aimé, sur la terre, rien ne sera parfaitement, totalement bon pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire, comment on l'appelle, exode. C'est-à-dire, on quitte le monde pour le royaume. Comme Moïse a sorti les Israélites de l'Égypte pour Canaan, de même, Christ est venu nous sortir du monde. Pourquoi? Pour le royaume. Maintenant, ici, la terre promise, c'est le ciel. Il a dit, je vais vous préparer une place, car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui croient que quand on reçoit Christ, c'est fini, on est à l'aise, c'est fini, il faut... Et c'est les pasteurs, certains hommes de Dieu qui n'arrivent pas à leur dire la vérité. Jésus nous a dit clairement que le chemin qu'il nous a tracé est un chemin que beaucoup de gens ne peuvent pas emprunter. Et que peu de gens empruntent ce chemin. Pourquoi? Parce que devant, il y a des ronces, des épines, il y a des lianes, il y a des obstacles. Amen. Ce n'est pas une itinéraire droite, mais c'est tortueux. Amen. Donc, nous devons comprendre que quand on reçoit Christ, on doit passer par le trou comme Moïse, comme Joseph. On doit sortir du trou après être vendu peut-être. Je ne prie pas pour que le malheur arrive à quelqu'un, mais je prie pour que quelqu'un ouvre les yeux afin qu'il comprenne que le chemin sur lequel nous sommes, le chemin de l'éternité, est un chemin parchemin et parsemé d'embûches. Amen. D'obstacles. Tu dois pouvoir comprendre que Paul disait à Timothée que souffre avec moi les souffrances de Christ. C'est des gens qui ont compris qu'ils devaient passer par des moments durs afin de demeurer dans la vérité. Ils doivent passer par des moments difficiles. Je ne prie pas que quelqu'un aime la difficulté, mais les apôtres dans le temps disaient, bien plus nous nous glorifions des afflictions. Et Paul disait que celui qui veut suivre pieusement le Christ sera persécuté. Et comment? Il sera hautement persécuté. Bien-aimé, est-ce que tu es dans la lumière? Tu le sauras à travers ainsi les persécutions, les situations difficiles, les problèmes que tu traverseras. Amen. Donc, du monde au royaume, c'est-à-dire nous quittons le monde pour le royaume, comme Moïse a sorti Israël de l'Égypte pour Canaan. Donc, maintenant, c'est le monde pour le royaume. Maintenant, Christ est l'intermédiaire, c'est-à-dire le pont entre le monde et le royaume. C'est-à-dire nous allons quitter le monde, passer par le pont qui est Christ, ou du moins par le chemin qui est Christ, afin d'aller dans le royaume. Si tu passes par un autre chemin, tu n'iras pas dans le royaume. Alors, sur ce chemin-là, qui est Christ là, qui est le chemin étroit là, amen, on va considérer ce chemin-là comme le désert que Israël devait traverser d'abord. Mais pourquoi le désert? C'est pour qu'il soit dépouillé. C'est pour qu'ils soient totalement, ils deviennent des hommes faits. C'est pour que le Seigneur enlève le levain. C'est pour qu'ils soient transformés. Par quoi? Les situations difficiles qu'ils vont traverser là, c'est pour leur préparer Canaan. Aujourd'hui, toutes les souffrances que nous endurons en Christ, c'est pourquoi? C'est pour nous préparer le ciel. Que quelqu'un ne croit pas que bon, c'est parce qu'il a reçu Jésus que tous les malheurs s'abattent sur lui. Non. Si tu étais dans le monde, tu allais souffrir, mais quand tu viens à Christ, tu dois comprendre, tu dois être prêt psychologiquement à faire quoi?
à confronter les difficultés. Amen. Donc, le désert, le brisement, le renoncement, la sanctification, la croix, le dépouillement. Je répète, le désert, le brisement, le renoncement, la sanctification, la croix, le dépouillement. Quand tu reçois Christ, c'est un message que tu dois aimer entendre et non les messages de prospérité qui nous distraient. Bien aimé, les choses de ce monde, les choses de ce monde. Nous n'avons rien apporté ici-bas et il est évident que nous n'en apporterons rien. Bien aimé, tu dois aimer passer par et traverser le désert. Tu dois aimer que le Seigneur te brise. Tu dois aimer faire quoi? Renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même. Prendre ta croix. Prendre ta croix veut dire quoi? C'est dire que tu dois traverser des moments durs. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses que la majorité des gens aiment. Mais toi, tu dois t'en abstenir. Le chemin de l'abstinence, le chemin de la sanctification, le chemin du brisement, le chemin de la croix, le chemin du désert. C'est ça le chemin que nous devons emprunter avant d'aller au ciel. Si tu arrives à supporter tout ça, alors Dieu va t'élever. Tu ne peux pas devenir chrétien et en même temps, c'est pas être à l'aise. Il faut pas traverser le désert. Amen. Le désert, amen, c'est pour notre bien. Si tu arrives à te soumettre, à la fin, tu seras glorifié. Que Dieu bénisse quelqu'un, que sa grâce soit sur lui, au nom puissant de Jésus. Donc, aimons la vérité. N'aimons pas entendre ce qui nous arrange. Amen. Les voyages, le mariage et quoi et toute autre chose qu'on nous prêche, c'est bien. Mais est-ce que cela fait de nous des disciples accomplis? Est-ce que cela fait de nous des gens préparés, prêts pour aller au ciel? Donc aimons ces messages, mais aimons plus. Amen. Les messages de sanctification. Car la Bible dit que sans la sainteté, on ne peut pas aller au Père. La sanctification nous oblige à faire quoi? À mener une vie sérieuse. Une vie sérieuse nous oblige à nous abstenir de beaucoup de choses et à nous séparer d'avec certaines personnes afin de vraiment plaire à Dieu et gravir ainsi donc les échelons qui mènent au ciel. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Amen.